נפלאות, ירושה מדורות, עד דוד מלכנו, מורנו חיים ויטל, צדיק ומקופל, מפי ירי נתגדל, מראשי משפחתנו, מאור עיניים כי טוב ישוע. Donc le cours de ce soir c'est pour la Refoua Shlema de Nathan Moshe Chai Ben Miriam. Donc le petit garçon qu'on prie pour lui ça fait des mois. Et il va passer 3 semaines importantes de sa vie. Donc je vous demande de prier pour lui dans toute votre filote. Donc Nathan, si vous pouvez noter dans votre... Pas de réseaux sociaux. Nathan Moshe Chai Ben Miriam. Et pour la Refoua Shlema de Avraham Yosef David Ben Rachel et Gagou Yitzhak Yaakov Ben Meisha, Pinchas Ben Menachem et Yehuda Ben Shalom, Batsheva Batsara et tous les malades d'Israël. Donc dans la paracha de la semaine dernière, Beshalach, la Torah, elle nous a dit qu'après que Am Israël, ils ont quitté l'Égypte, après 400 ans d'esclavage, après que Am Israël, ils ont traversé la mer, Kriyat Yam-Souf, et qu'Hachem, il a noyé les Égyptiens, les Juifs, ils ont chanté la Shira. Alors, c'est quoi la Shira? La Shira, c'est la chanson qu'on chante tous les jours, tous les Shabbats. C'est Az Yasher Moshe. Ah, Az Yasher Moshe, ou Venez Israël, d'accord? C'est la Shira. C'est le chant que tous les Juifs, ils ont chanté. Et ce chant, il est rapporté dans la Torah, dans la parasha de Beshalach. D'accord? La Shira, c'est un chant de remerciement pour tous les miracles que Akadosh Baruch Hu, il a fait aux Juifs, qu'il les a libérés d'Égypte, et surtout qu'il a coupé la mer et qu'il a noyé les Égyptiens. C'est écrit dans la Kabbalah que la Shira, c'était un chant improvisé que les Juifs ont chanté ensemble. D'accord? Improvisé, mais qu'ils ont chanté ensemble. Alors vous allez me dire, mais Rav, si c'est improvisé, comment ils ont pu chanter ensemble? On va dire comme quoi j'improvise une chanson. Et je vous demande de chanter avec moi, il va y avoir un bug. Parce qu'on ne peut pas et improviser et chanter ensemble. Et la Kabbalah, elle dit comme quoi Hachem, il a fait en sorte que le Ruach HaKodesh, la présence divine, elle a été chez chaque juif, et que les juifs, ils ont chanté la même chanson avec Moshe Rabbeinu, sans connaître les paroles, en improvisant, mais à la fin, ils ont tous chanté la même chanson. Comment? Avec Ruach HaKodesh. C'est pour ça que c'est écrit dans la Torah, Az Yashir Moshe, ou Venez Israël, et Ashira Azot l'Adonai, que les juifs, ils ont chanté avec Moshe Rabbeinu, la Shira, et tout le monde connaît la chanson après. Donc ça, c'est ce que les hommes des Béné Israël ont chanté. D'accord? Ça, c'est la Shira. Quand la Torah elle finit de nous raconter l'histoire de la Shira, la Torah elle nous raconte que Vatikar Miriam Anevia, Achot Aaron et Tatov Beada. En français, Myriam, qui est la sœur de Moshe Rabbeinu et de Aaron, elle voulait elle aussi chanter. Les femmes aussi, elles voulaient chanter. Az Yasher Moshe, c'est les hommes qui ont chanté. Les femmes n'ont pas chanté dans Az Yasher Moshe. Donc elle aussi, elle voulait chanter. Elle aussi, elle voulait remercier Hachem du miracle que Hachem a fait. Parce qu'on sait comme quoi une grande partie de la Géoula, une grande partie de la libération des Juifs, c'était grâce à Myriam. Bon, c'est un autre cours, mais Myriam, c'était une actrice principale de la libération des Juifs d'Égypte. Myriam, elle a vu comme quoi les hommes y chantaient. Elle a vu comme quoi les hommes, ils ont improvisé, mais que la présence divine, elle a résidé parmi eux. Myriam, elle a dit, écoutez, c'est pas normal qu'il n'y a que les femmes qui chantent, qu'il n'y a que les hommes qui chantent, et que nous, les femmes, on ne chante pas. Venez, on chante. Et c'est écrit dans la Torah, Vatikar Myriam Anevia. Myriam, elle a pris, la sœur de Aaron, et Tatof, elle a pris avec elle le tambourin. D'accord? Des instruments de musique. Bon, peut-être qu'elle a pris les tambourins, l'autre, elle a pris une batterie, j'étais pas avec eux. D'accord? Elle a pris la flûte, c'était du rock, je sais pas comment ils ont chanté. Mais c'est écrit comme quoi Myriam et les femmes juives, elles se sont mises de côté et elles ont commencé à chanter et remercier Hachem. Elles ont chanté Shirul Hachem ki gaoga, remercier Hachem parce qu'il est grand, etc. Donc la Torah, je résume, la Torah nous raconte que d'un côté, les hommes ils ont voulu remercier Hachem, ils ont remercié Hachem à travers la Shira. Les femmes aussi elles voulaient chanter, les femmes aussi elles voulaient remercier Hachem. Donc les femmes elles ont remercié Hachem à part. Mais elles aussi, elles ont fait leur shira, elles ont composé leur propre chant. Ce qu'il y a d'intéressant,
c'est que le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il enseigne. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit comme quoi Hachem, il a apprécié la shira des hommes. Hachem, il a apprécié le chant des hommes. Mais Hachem, il a surkiffé le chant des femmes. Ouais. Hachem, il a surkiffé le chant des femmes. Il a adoré le chant des femmes. 1000 fois plus que celui des hommes. C'est quoi la raison? Je peux avoir un verre d'eau? Donc je m'étouffe. Ce n'est pas que je m'étouffe, voilà. Et le Zohar, il donne une raison pour laquelle Hachem, il a apprécié. Il s'est passé la pommade. Le Zohar, il donne une raison pour laquelle Hachem, il a plus apprécié la prière des femmes que la prière des hommes. Le Zohar, il donne une raison assez étonnante. Et le Zohar, il dit, tu sais pourquoi Hachem, il a plus apprécié la prière des femmes que celle des hommes? Parce que quand les femmes, elles ont chanté, c'est écrit dans la Torah qu'elles ont chanté avec des instruments de musique. Avec des tambourins. Et ce qu'Hachem, il a apprécié, c'est pas la voix des femmes, c'est les instruments de musique qu'ils avaient. C'est la réponse que le Zohar, il donne. D'accord? Bon, pour celui qui réfléchit un petit peu, il se pose une question. Et on sait très bien comme quoi Hachem, c'est ni la voix du chanteur qui l'intéresse, c'est ni la musique du musicien qui l'intéresse. Ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur de la personne. Et que tu aies une belle voix, que tu aies une voix de casserole, que tu aies un instrument ou que tu n'aies pas d'instrument, le principal c'est quoi? Un Haman Ali Baba, et le principal c'est le cœur. Alors c'est quoi cette réponse que le Zohar y donne? Tu sais pourquoi Hachem il a apprécié la prière des femmes? Parce qu'elles avaient des instruments de musique. Mais alors on n'est pas à The Voice. Ça fait quoi que les hommes n'aient pas d'instruments de musique? Tu vois qu'Hachem il a apprécié. Hachem il a apprécié leur shira, la preuve ils ont eu tous le roi HaKodesh. Si Hachem il appréciait pas leur shira, ils n'auraient pas eu le roi HaKodesh. Ils n'auraient pas eu la présence divine. Donc, qu'est-ce que ça fait qu'ils avaient des instruments de musique ou pas? Si à Akadosh Baruch Hu, ce qui l'intéresse dans une personne, c'est son cœur, c'est ni combien tu donnes à la tzedaka, c'est ni combien de temps tu étudies, ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur de la personne. Le cœur que tu mets quand tu fais une mitzvah, le cœur que tu mets quand tu fais Shabbat. Si vous pensez comme quoi Hachem à 120 ans, il va vous compter le nombre de Shabbat que vous avez fait dans votre vie, vous êtes trompé. Hachem il va compter le nombre de Shabbat que tu as fait dans ta vie avec le sourire. Le nombre de Shabbat que tu as fait dans ta vie avec le cœur. C'est ça qui intéresse Hachem. Je mets les tefilines tous les jours depuis l'âge de 13 ans. J'ai peut-être mis des milliers de fois les tefilines. Tu penses que quand je vais monter au ciel à 120 ans, Hachem va dire oui, toi tu as mis les tefilines 892. Il ne va pas compter les fois où j'ai mis les tefilines. Il va compter le nombre de fois où j'ai mis les tefilines avec le sourire. Il va compter le nombre de fois où j'ai mis les tefilines avec le cœur. C'est le cœur qui intéresse Hachem. C'est ni la voix de la personne, c'est ni les instruments de la personne. Ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur. Kadosh Baruch Hu, il dit le cœur. C'est le cœur qui l'intéresse. C'est ni mon chapeau, ni ma belle barbe, ni mon costume. C'est un déguisement. Ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme. Donc c'est quoi l'argument que le Zohar il te dit? C'est quoi l'argument que le Zohar il te dit? Hachem il a apprécié la prière des femmes plus que celle des hommes. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles avaient un instrument. Et alors? Hachem, c'est le cœur qui l'intéresse, même si les hommes n'avaient pas d'instrument. Il lit le cœur. C'est une fois, j'ai fait l'erreur de dire ça à la synagogue, alors pas là ou dans le pas là. Comme quoi, ce qui intéresse Hachem, c'était le cœur et pas la voix. Et c'est ça, hein, c'est le Hémet. Hein. Vous êtes là à Kippour, dans une synagogue. Et ils font les concurrences de celui qui a la plus belle voix. Bon, Chazak, c'est mignon. Mais tu penses sincèrement que ce qui va faire passer ta tefila au ciel, c'est la prière du Chazan? C'est sa voix. C'est pas la voix. C'est le cœur du Chazan. La voix, c'est un élément... C'est des bêtises. Donc une fois, j'ai fait cours. Et j'avais dit à la synagogue, parce que les gens priaient, j'avais dit à la synagogue, écoutez, ce qui intéresse Hachem, ce qui importe Hachem, c'est pas la voix, c'est le cœur. Bon, j'ai fait une bêtise. Parce que ceux qui avaient une belle voix dans la synagogue, ils se sont vexés. Ils ont arrêté de chanter. Et ceux qui avaient des voix de casserole, ils se sont mis à chanter. Parce que c'était le cœur qui comptait. Mais il y avait un gars qui a appris vraiment ce que j'ai dit à cœur. Depuis ce jour, il s'est pris pour Patrick Bruel. Alors, il a les mimiques de Patrick, sans la voix. Bon, Patrick, il est assez vieux, je ne sais pas si vous connaissez, mais...
Et puis depuis ce jour-là, il chante. Alors à la place de chanter, il hurle, il chante faux. Alors j'avais un problème, c'est que je ne savais plus comment le faire taire. À un moment donné, il fallait que j'arrête parce qu'il allait y avoir plus personne à la synagogue. C'est que je ne savais pas comment le faire. Et un samedi matin, j'étais nerveux. Je suis venu à la synagogue, il a commencé à hurler au lieu de chanter. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit stop. Je suis parti le voir, je lui ai dit, écoute, Sadik, je lui ai dit, détends-toi, on n'est pas, c'est ni une chorale, on n'est pas à la France un incroyable de talent, calme-toi. Je lui ai dit, il n'y a rien. Baisse des décibels, baisse de 5 décibels, baisse. Il m'a dit, mais Rav, mais c'est toi une fois qui a fait un cours et qui a dit dans le cours comme quoi, Hachem, c'est pas la voix qui l'intéresse, c'est le cœur qui l'intéresse. Je lui ai dit, Chazak, ça c'est Hachem, moi tu vas me rendre sourd entre temps. Moi c'est ta voix que j'écoute, je lui ai dit, prie moins fort. Bon, c'est pour vous donner l'idée que ce qui intéresse Hachem, c'est le cœur. Alors en quoi la prière des femmes, elle a été plus appréciable chez Dieu que celle des hommes? Parce que le Zohar, il te dit, parce que il y avait des instruments de musique. Alors je vous réponds tout de suite, il n'y a pas de suspense ce soir. Les femmes, et jusqu'à maintenant, vous avez un don. Vous êtes beaucoup plus spirituel que les hommes. On ne va pas se le cacher. Une femme, c'est beaucoup plus regesh, c'est plus sentimental. Une femme, quand elle transmet quelque chose qu'elle aime, elle ne transmet pas seulement une halakha, elle ne transmet pas une loi, elle transmet son cœur. Quand une femme, elle fait avec son fils le soir chez Israël avant de dormir, ça va rester gravé dans sa tête à vie. Si c'est moi qui fais schéma mon fils avant de dormir, combien de fois c'est arrivé qu'ils ne veulent pas que je lui fasse schéma? Ils ne veulent pas. Et je leur fais schéma, ils disent, t'as fini? Maman! Parce que moi c'est rfif. Moi on fait vite schéma, on va vite au lit. Netilat Yadayim. D'accord? Après les toilettes, c'est lève les mains. Bon, quand tu vois, c'est ma femme qui est à côté des enfants, Netila, avec le Kelly, et il est là, mesquin, en train de faire comme ça, 3 fois là. Si c'est moi qui est avec lui, je dis, allez, vas-y, sors des toilettes, sors, va au lit. Pourquoi? Parce que nous, c'est rfif. Une femme, quand ça transmet quelque chose qu'elle aime, ça reste gravé dans la tête de l'enfant jusqu'à sa mort. On a tous souvenir de notre mère comme elle allumait les bougies. On a tous souvenir de notre mère comme elle priait. Vous avez souvenir de votre père comme elle allumait les bougies? Il n'y a pas? Rappelez-vous la dernière fois. Pourquoi il n'y a pas? Pourtant, il l'a fait déjà, des fois. Mais l'homme, c'est beaucoup plus réaliste. Une femme, c'est beaucoup plus... Ça rêve plus. C'est l'avantage. Le Zohar, en fait, il dit, tu sais pourquoi Hachem, il a plus apprécié la prière des femmes que celle des hommes? Parce que les femmes, elles avaient plus d'émouna que les hommes. Les femmes, elles avaient beaucoup plus d'espoir que les hommes. Alors vous allez me dire comment? Écoutez la réponse de fou que le Zohar y donne. Quand les femmes, elles ont quitté l'Égypte, elles ont anticipé le Ness. Elles ont anticipé le miracle. Elles se sont dit, c'est pas possible. On quitte l'Égypte et que Paro, il reste en vie. Il ne va pas rester sur une défaite, Paro. C'est sûr que Paro, il va nous courir après. Et que là, Hachem, il va faire un vrai miracle et qu'il va tuer Paro. Comment il va le faire, je ne sais pas, mais il va y avoir un S. Donc, depuis l'Égypte, elles ont pris avec eux les instruments de musique parce qu'elles se sont dit, écoutez la force des femmes, parce qu'elles se sont dit, le jour où il y aura un S, je serai prête à chanter. Et je ne vais pas me contenter d'improviser la chanson. Je vais anticiper la chanson. Je vais préparer la chanson. Les hommes, ils ont eu un miracle. Mais eux, ils ont été pris au dépourvu. Personne ne s'imaginait comme quoi, les hommes, ils ne s'imaginaient pas comme quoi Paro allait leur courir après. Les hommes, ils ne s'imaginaient pas comme quoi Paro allait couper la mer et que Paro allait se noyer à l'intérieur. Les hommes, ils ont appris. Ils ont fait de l'improvisation. Ils ont improvisé un miracle. Alors que le Zohar dit, les femmes, elles n'ont pas improvisé le miracle. Les femmes, elles ont préparé le miracle. Elles ont anticipé le miracle. Elles ont vu de loin que l'histoire avec l'Égypte, c'était pas fini. Et que la fin, c'était pas une fin, c'était qu'une parenthèse. Et qu'il allait avoir une fin. Quand, on ne sait pas quand. Avec quoi, on ne sait pas. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais il y aura un miracle. Alors, elles ont pris, depuis l'Égypte, elles ont préparé avec eux leur instrument de musique. Parce qu'elles se sont dit, quand on devra remercier Hachem, on sera prête. Et le Zohar, il dit, les hommes, ils ont chanté une chanson. Les femmes, elles ont chanté une chanson.
Hachem, il a plus apprécié la prière des femmes que celle des hommes. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des instruments. On a posé une question, mais ça fait quoi qu'elles avaient des instruments? Comprenez que c'est pas l'instrument qui a plu à Dieu. C'est l'anticipation du miracle qui a plu à Dieu. Que quand Hachem, il a vu que les hommes, ils étaient pris au dépourvu, qu'ils ont improvisé, et les femmes, eux, elles étaient préparées au NES. Ce que Hachem, il a apprécié chez les femmes, c'est cette préparation au miracle. Va avoir un miracle. Quand je sais pas, comment je sais pas, mais je sais qu'il y en aura un. Elles ont anticipé le miracle. C'est ça ce que Hachem, il a aimé. Vous avez compris? Ok, première partie du cours. Deuxième partie du cours. Je vous ai raconté une première histoire, je vous raconte une deuxième histoire qui est dans la même paracha de Béchalach. La Torah nous dit que quand les Juifs ils ont quitté l'Égypte, ils sont arrivés devant Kriyat Yamsouf, devant la mer, devant Yamsouf. Au bout de 3 jours, Paro il regrette pourquoi il a libéré les Juifs. Il prend avec lui son armée, il pourchasse les Juifs à travers le désert. Les Juifs ils se retrouvent encerclés par l'ennemi. Il y avait les Égyptiens de partout. Devant eux, il y avait la mer. Derrière eux, les Égyptiens. À droite et à gauche, il y avait le désert, il n'y avait pas où y aller. Ils sont perdus. Ils ne savent pas quoi faire. Parce que, ok, ils ont quitté l'Égypte, mais si c'est pour mourir dans le désert, ça ne sert à rien. Donc, tout le monde se retourne vers Moshe Rabbeinu. Et tous les Juifs, ils demandent à Moshe, écoute, on fait quoi maintenant? T'es bien mignon, tu nous as sortis d'Égypte, mais on va où? Il y a la mer. Devant, c'est impossible. Derrière, c'est pas possible. À droite, à gauche, il y a le désert, on va où? Là, le Midrash, il nous dit, il y a eu 4 groupes chez les Juifs qui se sont formés. 4 groupes qui se sont formés. 4 avis différents. De quelle va être la solution? Premier groupe, chez les Juifs, un quart, ils ont dit, écoute, il n'y a pas de solution. On est bloqué. Il n'y a pas où aller. On a des armes. On n'a qu'à combattre. Ah, on va mourir. C'est pas grave, on va mourir l'arme à la main. Premier groupe, ils ont dit on combat. Le deuxième groupe, ils ont dit écoutez, Rabotaï, de combattre ça sert à rien. On va perdre. On n'est pas armés comme eux. On n'est pas entraînés comme eux. C'est des soldats. Nous, on est des esclaves. On vient d'être libérés. Si on va en guerre contre eux, ils vont nous fumer. On va perdre. Alors c'est quoi votre solution, le deuxième groupe? Deuxième groupe, ils ont dit on n'a qu'à se rendre. On va voir les Égyptiens. On leur rend nos arbres, on leur dit Mechila, on s'excuse, on a fait les fous, on rentre en Égypte, Pardon. Le troisième groupe, ils ont dit écoutez, de faire la guerre, c'est pas possible. On va perdre. On n'est pas armé, on n'est pas entraîné. De se rendre, avec ce qu'on leur a fait en Égypte, ça m'étonnerait qu'ils nous pardonnent. Il faut être réaliste. On a quand même il y a eu là-bas des premiers-nés, il y a eu pas mal de morts. Donc ça m'étonnerait qu'on leur dise écoutez Mechila, on a fait une bêtise, pardonnez-nous, ils nous reprendront pas. Alors c'est quoi votre solution, troisième groupe? Eux c'était le groupe de dépressifs, t'as toujours eu. Ils ont dit on n'a qu'à se suicider. C'est toujours. Comment on se jette dans l'eau, on a le choix de la vie ou de la mort. Le quatrième groupe, ils ont dit écoutez, la guerre c'est pas possible. De se rendre, ils nous pardonneront pas. De nous suicider, on a quitté l'Égypte, pourquoi? C'est pour mourir pour mourir. Il fallait même mourir en Égypte. Alors c'est quoi votre solution? On prie. C'était les mignons. Nous on prie. Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire. Vous savez, Rabotai, une petite parenthèse, parce qu'il y aura beaucoup de parenthèses aujourd'hui. De la même façon que les Juifs, nos grands-parents, ils ont été devant un problème et qu'ils étaient bloqués, dans notre vie à nous, ça nous est arrivé ou ça nous arrivera qu'on sera bloqué. On n'a pas de solution. On fait quoi? Quand tu vas demander conseil, il y en a un qui va te dire faire ça, il y en a un qui te dit fais ça, il y en a un qui dit fais ça. Alors tu as toujours je parle la personne elle-même. Il va se dire, tu sais quoi? Je fais la première solution. Allez, je combats. J'affronte. J'ai un problème, j'attrape le taureau par les cornes et j'affronte mon problème. Bon, ça c'est beau. C'est très beau. C'est très valeureux. Très honorable. Mais mon frère, si le problème est plus fort que toi, tu fais quoi? Le taureau, s'il est plus gros. Tu peux affronter un problème s'il est plus petit. Mais si le problème est trop grand. Vous savez, il y a souvent des cours maintenant sur la pensée positive. C'est devenu la mode. Pense bien, tout ira bien. C'est des bêtises. Hein, je suis d'accord, c'est vrai. Et puis ils font des cours sur ça, des centaines de cours. Bon, je suis d'accord à 100%.
Bon, mais prends un gars qui pense bien, tout ira bien, qui va gagner au loto. T'en connais beaucoup qui ont pensé bien, qui ont gagné au loto? Ah, pourquoi ça marche pas chez lui? Alors ça marche, mais à condition. On verra c'est quoi la condition. Donc la première solution, c'est attraper le problème par les cornes et résoudre le problème. Bon, tout dépend c'est quoi le problème. Si le problème il est plus petit que toi, t'es plus fort que le problème, il est matov, tu peux le résoudre. Si le problème il est plus fort que toi, t'as le deuxième groupe qui vont te dire, ben le problème il est trop grand, on n'a qu'à se rendre. C'est quoi on se rend? Ben il n'y a pas de solution, ben on est réaliste. On baisse les bras. T'as le troisième groupe, c'est le groupe des dépressifs, qu'eux, ils n'ont même pas essayé, qu'il y a déjà un échec. Encore le deuxième groupe, ils ont essayé. Le troisième groupe, ils n'ont même pas encore essayé, qu'ils ont déjà peur de se planter. Donc comme ils ont peur, ils font rien. Ils sont là avec leur petit SMIC et leur petit travail et leur petite vie. Et il ne faut pas approcher, il ne faut pas trop les bousculer. Ne leur demande pas de sortir de la zone de confort parce que c'est trop compliqué. Ceux-là, ils n'ont même pas essayé, qu'ils ont déjà baissé les bras. Et le quatrième groupe, c'est le groupe de ceux qui vont dire prie. Bon, alors c'est quoi la solution? Rabotai, vous savez ce qu'il faut? Il faut la première solution et la quatrième solution. Pourquoi? L'inverse. Il faut d'abord la quatrième, après la première. Parce que quand tu pries, tu vas faire en sorte d'être plus fort que le problème. Et après, tu pourras affronter le problème. Tu affrontes le problème sans tefila. Si le problème il est plus fort que toi, alors tu risques de perdre. Mais si avant d'affronter le problème, tu pries, alors tu diminueras pas le problème, parce qu'on ne diminue pas un problème. On agrandit la personne. C'est ceux qui pensent que parce qu'ils ont fait tchouva, les problèmes ils vont disparaître. Et souvent on va dans des cours et qu'on vous dit oui mais vous n'êtes pas marié, mais c'est normal. Parce que tu fais pas Shabbat, parce que tu manges pas kasher, et parce que t'es pas de sniout. Alors fais ci, fais ça, et toutes les portes ils vont s'ouvrir. Et le problème c'est quoi? C'est que tu fais ci, tu fais ça, puis après ça s'ouvre pas. Vous savez combien de personnes j'ai connues dans ma vie qui m'ont dit Rav, je fais tchouva à une condition. Si tu me promets que mon problème disparaît, je fais Shabbat, je mange kasher, je fais tana. Mais je ne peux pas promettre ça. Vous savez pourquoi je ne peux pas promettre ça? Parce que si c'est Hachem qui te l'a envoyé, moi je suis qui pour te l'enlever? Alors vous allez me dire, ah, attends, il y a un bug, on fout quoi là? Ah, pourquoi on vient à un cours? Pourquoi on fait Shabbat? Ah, écoutez la force. Le problème, il enlèvera. La tchouva, la Torah n'enlèvera pas le problème. Vous savez ce que la tchouva elle fait? Elle te renforce, elle t'agrandit face au problème. Le problème, il reste. Mais toi, tu es plus grand que le problème. Il y a des centaines d'exemples de personnes qui ont fait tchouva et qui ont toujours des problèmes dans leur vie. Mais je vous mets au défi, et je pèse mes mots, de me trouver une personne qui a fait une vraie tchouva. Ce n'est pas une tchouva par un miracle, une vraie tchouva constructive. Et qui réagit différemment à un problème. Qui ne réagit pas différemment à un problème. Trouvez-en moins un. Ça fait 13 ans que je fais cours. J'ai rencontré des centaines de personnes qui ont fait tchouva. Ils ont des problèmes dans leur vie. Mais le problème qu'ils pensaient insurmontable avant la tchouva, après la tchouva, ils ont le même problème. Mais pour eux, c'est de la rigolade. C'est pas le problème qui diminue après la tchouva, c'est toi qui t'as grandi. Le problème, il reste. Mais toi, tu es plus fort au problème. Tu prends une Smart, tu l'envoies à 70 km contre un mur. Qu'est-ce qui reste de la Smart? Il reste rien. Tu prends un tank, tu l'envoies à 70 km contre un mur. Qu'est-ce qui reste du mur? Pourtant, c'est le même choc et c'est la même vitesse. Pourquoi un coup c'est la voiture qui prend et un coup c'est le mur qui prend? Parce que c'est pas le mur le problème, c'est la voiture le problème. La tchouva, on n'aura pas le problème. La tchouva, elle te transformera en tank. C'est tout. Et ce que tu pensais qui était insurmontable avant d'avoir connu Dieu, après avoir connu Dieu, pour toi c'est de la rigolade à surmonter. C'est comme si maintenant demain je vais demander à mon fils, saute la chaise. Mon fils de 5 ans, il ne peut pas sauter la chaise. Moi je peux. Maintenant la chaise c'est la même. Dans 20 ans je vais dire à mon fils saute la chaise, il va pouvoir la sauter. C'est quoi la différence entre maintenant et dans 20 ans? C'est pas la chaise le bug. C'est toi le problème. Quand tu connais Hachem, quand tu mets Hachem dans ta vie, le problème il diminue pas. C'est toi qui grandis. Et plus tu grandis, plus tu vois les problèmes petits. Vous savez, quand tu es dans un avion, alors au départ, avant de décoller, tu vois tout énorme. Tu vois les voitures énormes, tu vois les bâtiments énormes. Dès que l'avion il prend de l'altitude, dès que tu es en l'air,
Tout devient petit. Pourtant, tu es dans la même place. Tu n'as pas bougé de place. Alors pourquoi un coup tu vois les choses grandes, un coup tu vois les choses petites? C'est l'altitude. L'altitude, elle fait en sorte que tout ce que tu vois, ça devient petit. La tchouva, c'est tu prends de l'altitude dans ta vie. C'est tout. Tu prends de l'altitude dans ta vie. Et tout ce que tu voyais avant quand tu étais sur terre insurmontable, quand tu montes avec Dieu, tu vois tout petit. Tu dis, mais ça c'est facile. Et ça c'est facile. Est-ce que ta copine, ou ce que ta cousine, ou ce que je ne sais pas qui dans ta vie, ils vont être complètement perdus dans un petit problème? Pour toi c'est de la rigolade. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien. Ta façon de penser, elle a changé. Et quand ta façon de penser, elle change, tu prends de l'altitude, tu montes très haut. Et quand tu montes haut, tu vois forcément tout bas. On sera amené à avoir des problèmes dans notre vie. Tous. Ça peut être des problèmes de Parnassa, des problèmes de Shalom Bayit, des problèmes qui nous tombent, on ne sait même pas comment ils nous tombent sur nos têtes. C'est la vie elle est faite de problèmes. Il y a pas, la vie, c'est pas un fleuve tranquille. La vie, c'est la mer. Tu as des vagues, tu as des hautes vagues. Et quand tu penses que la vague, elle est finie, il y en a une autre qui vient. Et encore une plus grande que l'autre, une plus petite que l'autre. Alors comment on fait pour surmonter? Vole. Vole la vague. La vague, elle est là. Peut-être au-dessus de la vague. Toi, tu traverses la vague. C'est ça la tchouva. La tchouva, elle n'enlèvera pas la vague. La tchouva, elle renforcera ton bateau. Ça vaut des millions ce que je vous dis. Vous savez le nombre de personnes que j'ai vues qui ont fait tchouva, mais qui sont bien dans leur tête, qui sont bien dans leur peau. C'est ça la tchouva. Tu penses que la tchouva, c'est avoir une barbe, mettre une jupe. Bon, voilà, la barbe et la jupe, c'est compliqué, mais il y a. Si tu penses que c'est ça la tchouva, tu t'es trompé de religion. Ou Mechila, le rabbin, il n'a pas compris c'était quoi la religion, il a mal enseigné, ou peut-être que tu as mal compris ce que le rabbin il a voulu te dire. La tchouva, Hachem, il n'enlève pas le problème. Hachem, il te renforce, toi, face au problème. Tu deviens beaucoup plus fort. Est-ce que tu pensais insurmontable au départ? Maintenant, ça devient de la rigolade. Donc, on revient au départ. Les Juifs, ils sont perdus. Il y a 4 groupes qui se ferment. Il y a la mer devant eux. Il y a l'Égyptien derrière eux. Ils ne savent pas quoi faire. Le premier groupe, on prend les armes. Le deuxième groupe, on se rend. Le troisième groupe, on se suicide. Le quatrième groupe, on prie. Moshe Rabbeinu, il lève les yeux au ciel, il dit à Kadosh Baruch Hu, je leur dis de faire quoi? Et maintenant, il faut une solution. Et Hachem, il dit à Moshe, Ma titzak elai. C'est pas le moment de prier. Daber et Bene Israël veïsaou. Dis aux Juifs d'avancer. Qu'ils avancent. Rabotai, avance où? Il y a de l'eau. Moshe, il se retourne. Il dit, voilà. J'ai eu la connexion. Dieu, il a dit, on avance. Dans les 600 000, là, regarde, il disait, t'es gentil, mais on avance où? Il y a de l'eau. On ne sait pas nager. Il y a un juif, qui s'appelle Narshon ben Aminadav. Un qui n'était pas connu. Il est devenu connu que maintenant. Narshon ben Aminadav, il entend Moshe Rabbeinu. C'était un parmi les 600 000, hein. Ni son père c'était, ni son grand-père. Un juif. Et Narshon, il dit, si Moshe il a dit on rentre dans l'eau, on rentre dans l'eau. Et Narshon, il rentre dans l'eau. Ah, imaginez-vous la scène. Tout le monde qui attend, et d'un coup, tu entends. Tout le monde se retourne, et tu vois Narshon dans l'eau. On dit à Narshon, mais qu'est-ce que tu fais? Narshon dit, écoute, il a dit avance, on avance. Et Narshon, il avance. Alors au départ, l'eau, elle lui arrivait, c'est comme quand tu rentres dans la mer, au départ, l'eau, elle t'arrive aux pieds. Et puis il avance, l'eau lui monte aux genoux. Il attend que la mer, elle se coupe, qu'il y a un truc, un bateau, n'importe quoi. Un Nes. Il n'y a pas de Nes. Il avance. L'eau lui arrive aux genoux. L'eau, elle ne se coupe pas. Alors il se retourne pour voir les Juifs. Et tous les Juifs, Narshon, je connais les Juifs, mais toujours là pour motiver. Narshon. Donc lui, Miskin, il prend un peu de courage. Il dit, écoute, tout le monde il m'applaudit, tout le monde, ouais, donc il avance encore dans l'eau. L'eau lui arrive au nombril. L'eau, elle ne se retourne pas. Il se retourne en arrière, maintenant la moitié. C'est-à-dire que les mauvais, ils continuent à crier Narshon. Et ceux qui avaient de la peine, ils disent, écoute, ça se coupe pas, allez, reviens, c'est-à-dire, reviens. Imagine Miskin Moshe dans l'histoire. C'est-à-dire que lui, d'un côté, ce qu'il faut s'imaginer, d'un côté, il voit Narshon dans l'eau, il ne sait pas, est-ce qu'il doit l'encourager, est-ce qu'il doit lui dire, reviens. Et Narshon, il avance. C'est écrit dans le Midrash que l'eau, elle arrive au cou à Narshon.
L'eau, elle se coupe pas. Il se retourne. Déjà plus personne qui le motive. Ils sont tous en train de me dire, allez, vas-y, t'as fait le fou, reviens maintenant. Ça veut dire, ça marche pas. Reviens. Il va trouver une autre solution. On va trouver des solutions. Et Narshon, malgré toutes les difficultés, Narshon, il avance toujours. L'eau lui est arrivée jusqu'au nez. Narshon, il lève la bouche, il dit, écoute, je vais mourir. Il dit, c'est bon les blagues, tu veux faire un S, fais-le maintenant. Et Narshon, il dit à Hachem, je continue. Moi, je ne m'arrêterai pas. Et c'est écrit dans le Midrash que dès qu'il a rentré son nez dans l'eau, Hachem, il a coupé la mer. Alors, entre parenthèses, avant que je vous dise le sujet du cours, vous savez, dans la vie, souvent, on sera comme des Narshon. On va nous dire avance, t'as un problème, avance. Mais on avance. Et on voit comme quoi, même si on avance, la mer, elle ne se coupe pas. Et on dit avance, avance, avance. Et tu vois qu'on avance et on se retourne et on voit que ceux qui nous ont encouragés au départ, ils ne sont plus avec nous. Parce que même eux, ils n'y croient plus. Vous savez, c'est quoi le travail d'un juif? C'est d'avancer dans la difficulté. Ne t'arrête jamais d'avancer. Ne réfléchis pas. Narshon, il a toujours avancé. On est tous des mini Narshon. Bon, vous êtes des filles, vous êtes des Narshonnettes. Avancez constamment. Même si tu ne vois pas le miracle. Vous savez, c'est quoi la force de Narshon? Écoutez bien. Narshon, il n'a pas attendu le miracle. Narshon, il a provoqué le miracle. La mer, elle s'est coupée. Les 600 000 juifs, ils ont traversé la mer. Est-ce qu'ils ont un mérite, eux? Est-ce qu'on connaît le nom d'un gars qui a traversé dans les 600 000? Non. Pourquoi? Parce que de traverser la mer quand la mer, elle est coupée, tu n'as aucun mérite. Qui a le mérite? C'est le gars qui a avancé quand la mer, elle ne se coupait pas. Narshon, il n'a pas attendu que la mer, elle se coupe. Narshon, il a coupé la mer. Comment il a coupé la mer? Il ne s'est pas arrêté d'avancer, il n'a pas douté. Il n'a pas douté. Vous savez ce qui nous empêche d'avancer dans la vie? Pourtant, on essaye. C'est le doute. C'est la plus grande guerre qu'on aura à faire jusqu'à 120 ans. Le doute. On est constamment en doute, dans tout. Quand on se marie, on a des doutes. Est-ce que c'est le bon? Est-ce que c'est pas le bon? La parnassa, est-ce que je suis dans le bon travail? Est-ce que je suis pas dans le bon travail? La maison, est-ce que je suis dans la bonne maison? On a constamment des doutes. Notre travail à nous, c'est de se renforcer. Comment on se renforce? Tu avances. Malgré les doutes que tu as, malgré les questions que tu te poses, ne t'arrête jamais d'avancer. Et c'est seulement quand Hachem il verra que tu as fait ton maximum, que là, la mer, elle se coupe. Je vous ai raconté 2 histoires. À Mechila, sur la deuxième histoire, de provoquer le miracle. Il y a une fameuse histoire qu'on raconte, alors je ne sais pas son nom de quel rave. À l'époque, il y avait des chassidim, écoutez cette histoire, vous pouvez la raconter Shabbat, qu'ils avaient l'habitude toutes les fêtes d'aller les voir leur rave. Donc ils louaient un cocher, un juif, qui les amenait jusqu'à leur rave. Ils passaient 2 jours avec leur rave pour les fêtes et ils rentraient chez eux. Je pense dans une ville en Russie. Le cocher, c'était un juif, et à chaque fois, les chassidim, les religieux qui étaient avec le cocher, ils lui disaient, écoute, mais on ne te comprend pas, tu fais avec nous des centaines de kilomètres, tu braves les dangers, le froid, tu arrives jusqu'au rave, et tu rentres pas chez lui. Rentre! Demande une bracha au rave. Le cocher dit, écoutez, moi je suis pas très religieux, moi j'y crois pas à tout ça, moi oublie-moi, laisse-moi tranquille. Et pendant des années, à chaque fois, c'était le même Uber, ils lui mettent dans la tête, jusqu'au jour où un chassid lui dit, écoute, mais c'est pas possible. On ne me dit pas que tu n'as pas de problème dans ta vie. Alors le cocher lui dit, oui, j'ai des problèmes comme tout le monde. Il lui dit, écoute, c'est quoi ton problème? Le cocher lui dit, bah écoute, j'arrive pas à avoir d'enfant. Ça fait 10 ans que je suis marié, j'arrive pas à avoir d'enfant. Il lui dit, alors viens chez notre rave. Tu vas prendre une bracha. Ça va marcher, peut-être que tu auras un enfant. Bon, le cocher, ils l'ont tellement saoulé que le cocher, il est rentré chez le rave. Dès que le rave, il le voit, il voit un nouveau client. Il lui dit, alors, bah, au Chabad, ça dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, oh, je suis cocher. Pourquoi tu es venu? Il dit, moi j'ai accompagné, ça fait des années que je les accompagne, je suis jamais rentré chez toi. Bon voilà, maintenant je suis là, je veux une bracha pour avoir un enfant. Le Rav, il lui fait une bracha, il lui donne la bracha, le cocher il rentre chez lui. 1 an après, donc les juifs, les chassidim, ils convoquent le cocher pour qu'il les amène chez le Rav, et le cocher leur dit, cette fois-ci c'est gratuit. Je vous amène gratuitement chez le Rav. Tu me dis pourquoi? Et le cocher leur répond, parce que j'ai eu un enfant. Et je veux remercier le Rav. J'ai eu un enfant, je veux remercier le Rav. Bon. Et comment? Après 20 ans, j'ai eu un enfant. Ils vont chez le Rav, le cocher il rentre chez le Rav, merci Rav, j'ai eu un enfant, merci Rav. Le cocher il ressort. Les chassidim, ils ont commencé à faire la tête.
Alors le Rav, il comprend pas ce qui se passe. Il voit tout le monde qui fait la tête. Et le Rav, il dit à ses élèves, pourquoi vous faites la tête? Qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas content qu'il a un enfant? Il dit, non, Rav, non, qu'Hachem lui donne, tant mieux pour lui, on est content pour lui, mais... Il dit, Rav, mais c'est de la triche. Le Rav, il dit, pourquoi c'est de la triche? Il y en a un qui sait, il dit, Rav, bah, je te prends mon cas personnel, moi, ça fait 20 ans que je viens pour avoir un gosse, et ta bracha, elle marche pas. Et l'autre, il se dit, écoute, puisqu'il a parlé Rav, ils ont fait une rébellion chez le Rav, puisqu'il a parlé Rav, tu sais, moi, je viens pour la parnassa, ça fait 10 ans, pas de parnassa, et l'autre est mode des galères, des galères. Alors, il dit, oh. Elle lui dit, pourquoi sa bracha, lui, elle a marché, pas à nous? Là, il dit, écoutez, bah, demandez-lui. On convoque le cocher, mais il ne sait pas ce qui se passe. Il a eu peur qu'il enlève des... Le cocher, il rentre, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et les Chassidim, le chope, lui dit, écoute, pourquoi ça marche chez toi? Le cocher dit, mais c'est vous qui m'avez forcé à venir. Il dit, mais pourquoi ça marche chez toi? Alors, Rav, est-ce que tu as fait quelque chose de spécial? Écoutez la réponse du cocher. Le cocher dit, Rav, quand je suis venu chez toi et que j'ai prié et que je t'ai demandé de prier pour que j'ai un enfant, tu as prié pour moi, oui? On avait dit, oui, j'ai prié. Et l'autre qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il se lève, il dit, écoutez, moi aussi, j'ai pas d'enfant, ça fait 20 ans, et moi aussi, le Rav, il a prié, ça marche pas. Le cocher, il se retourne vers le chassid, et le cocher lui dit, Mechila, quand tu as pris la bracha de chez ton Rav, est-ce que tu as acheté la poussette à ton fils? Est-ce que tu as préparé la chambre? Est-ce que tu as acheté les habits? Alors le chassid, il voit le cocher, il dit, mais j'ai pas d'enfant, je vais acheter quoi? Non, j'attends pour acheter. Le cocher dit, mais moi, j'ai fait l'inverse. Moi, dès que je suis sorti du Rav, j'ai tout acheté. J'ai provoqué le miracle, j'ai pas attendu le miracle. La différence entre moi et toi, c'est que toi, ça fait 20 ans que tu attends. Moi, j'ai provoqué. Il y a une fameuse ségoula. Bon, je vous la donne maintenant, mais faites pas de film. Hein. Une femme qui veut se marier. C'est une ségoula qu'elle achète un talit. Vous savez, quand une femme elle se marie, elle offre le talit à son mari. Alors, il y a une ségoula dans la Kabbalah d'acheter le talit avant le khatan. Pourquoi? Parce que tu vas dire à Dieu, écoute, j'ai déjà le talit, il manque que lui. Ça veut dire, envoie-le-moi qu'il le mette. Tu provoques. Il y a une autre ségoula. Après, je vends des talits à la fin. J'avais l'idée. J'aurais fait un gala ce soir. J'aurais fait un gala, mais je suis gentil. Il y a une autre ségoula pour celui qui veut trouver une nouvelle maison. D'acheter des mezuzot en fonction des chambres qu'il veut dans la maison. Pourquoi? Parce qu'il dit à Hachem, écoute, j'ai déjà les mezuzot. T'as rien qu'à envoyer la maison. Moi, j'ai fait le travail spirituel. Le travail, maintenant, à toi, on voit la maison. Donc, c'est une ségoula qui marche. En 2 mots, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette ségoula? Elle veut dire, j'attends pas, je provoque. Alors, allez, stop. Je résume. Je vous ai raconté 2 histoires. Écoutez tout le cours, c'est maintenant. Je vous ai raconté 2 histoires. Sur les 2 histoires que je vous ai racontées de Myriam, qui a anticipé le miracle. Écoutez bien, je vous en supplie. Et que Narshon qui a provoqué le miracle, on apprend une leçon. C'est quoi la leçon qu'on apprend? Il y a 3 façons de voir un miracle se produire dans ta vie. On est tous à la recherche de miracles. Quelqu'un qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il veut un NES. Quelqu'un qui veut une parnassa, il veut un NES. Quelqu'un qui veut se marier, il veut un NES. On cherche tous des miracles. Il y a 3 façons, Mechila, de voir un miracle se produire dans ta vie. La première façon, c'est attendre le miracle. Attendre que ça se produise. Comme les 600 000, ils ont attendu que la mer, elle se coupe. C'est beau, ils ont attendu. Ils avaient la émouna. Ils ont attendu. Maintenant, entre moi et toi, ça peut prendre 1 semaine, ça peut prendre 1 nuit, comme ça peut prendre des mois et des années, puisque tu attends. Première façon de voir un miracle, d'attendre le miracle. Il y a une deuxième façon, c'est de faire comme Myriam. Anticiper le miracle. Elle a pris les tambourins avec elle. Myriam, elle ne s'est pas contentée d'attendre. Elle a fait encore un niveau au-dessus. Elle a anticipé. Il va y en avoir un rapidement, je prépare pour chanter. C'est déjà un niveau au-dessus. Mais dans les 2 cas, que tu attends ou que tu anticipes, c'est très beau. Bon, anticipe, c'est encore un niveau au-dessus. Mais tu es spectateur du miracle. Tu anticipes. Ça peut prendre, on ne sait pas combien de temps. Il y a une 3e façon, c'est que tu le provoques. Tu ne te contentes pas ni d'attendre. Pour tout anticiper, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Tu le débloques. Tu le provoques. Comment? Tu vas mettre ta émouna, tu vas mettre ta foi avant la réalité.
Et une personne qui provoque le miracle, c'est tout de suite. Attendre le miracle, c'est beau, c'est le premier niveau de la Emouna. Anticiper le miracle, c'est tu ne te contentes pas d'attendre, c'est encore plus beau, un niveau au-dessus. Tu te prépares à remercier. Provoquer, tu veux remercier tout de suite. C'est que tu remercies déjà avant que le problème il soit fini. Hier, j'étais à une séouda. Hier, j'ai fait cours pour un enfant qui était malade. Et pendant le cours, la mère, elle s'est levée. Elle a dit, on fait une séouda maintenant. Une séouda de quoi? Alors, au départ, ça devait être une séouda taménim. C'est chacun y répond des brachot. Elle a dit, je change. C'est plus une séouda taménim. C'est une séouda de remerciement. Donc, son fils, il n'est pas guéri. Mais elle a dit, je remercie maintenant Hachem. Parce que si je le remercie maintenant, il est obligé de le guérir. Pourquoi je vais attendre? Pourquoi je vais anticiper si je peux provoquer? Et il va guérir. Parce que le jour où tu arriveras à mettre ta foi avant la émouna, le jour où tu arriveras à mettre ta émouna avant la réalité, ta émouna va faire en sorte de provoquer la réalité. T'es plus spectateur, tu deviens acteur. Et là, je vais vous raconter une histoire. Ça va être la plus belle histoire que vous allez écouter dans votre vie. Et je pèse mes mots. Et tout ce que j'ai dit depuis le départ, c'était pour l'histoire. J'ai raconté qu'une histoire, j'avais 5 minutes. Il fallait que je brode. Alors j'ai brodé pendant 40 minutes, et maintenant je vous raconte l'histoire principale, mais qui résume en fait tout le cours. Ça fait 10 ans que je fais cours aux filles. Il y a une fille qui m'a suivi pendant 10 ans à tous mes cours. Il y a 3 ans, elle s'est mariée, et elle a fait son alia. Partie habitant en Israël, comme beaucoup de personnes. C'était moi qui l'ai mariée. C'est moi qui l'ai mariée. Et après le mariage, elle est partie, elle a fait son alia. Maintenant, la pauvre, elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Alors, les premiers mois, c'était compliqué. Et plus les mois y passaient, plus ça devenait compliqué pour elle. Il y a eu 1 an, il y a eu 2 ans. Et malheureusement, il y a une certaine pression. Alors, une règle principale, ne jamais stresser quand on n'arrive pas à avoir d'enfants. Le stress, il joue énormément dans le corps de l'être humain. Prenez les choses comme elles viennent. De toute façon, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc, ça ne sert à rien de stresser sur ça. Bon, mais elle, malheureusement, elle a arrêté de venir au cours. Donc, elle a commencé à stresser. Et elle a pris sur elle de m'appeler à chaque fois qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. D'accord? Donc, tous les mois, j'avais droit à son appel. Vous pouvez même te calculer la période. Tous les mois, elle m'appelait. En pleurant, elle pleurait. Pour me dire qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Bon, mon travail à moi, c'est de remonter le moral aux gens. Et à chaque fois, j'essaie de remonter le moral. Écoute, ça va aller, Akadosh Baruch Hu l'effort, Akadosh Baruch Hu l'effort. Pendant 3 ans. C'était compliqué parce que comme c'était à distance, son mari aussi, il a fait tchouva avec moi. Bon, je ne les voyais plus les deux. Bon, il y a 7 mois, ou 8 mois, maintenant 8 mois, elle m'a appelé. Pareil, elle pleurait. Mais là, elle pleurait plus que d'habitude. Elle me dira, voilà, on est parti voir des médecins avec mon mari. Et il ne peut pas avoir d'enfant. C'est pas possible. Pour avoir un enfant, il faut de l'assistance médicale. Bon, alors je lui ai dit, écoute, Kadosh Baruch Hu, il a créé les médecins pour ça. Et combien il faut remercier Hachem d'avoir créé ça parce que ça a sauvé des centaines de couples et ça a amené des milliers de Neshamot sur terre. Je lui ai dit, il y a des docteurs en Israël, un plus fort que l'autre. Il y a des rabbanim, fait d'après la Laraf. Et ça va aller, je vais t'envoyer chez les docteurs qu'il faut. Donc je connais des docteurs en Israël et je l'ai envoyé. Je lui ai dit, écoute, va là. Je l'ai envoyé chez 2-3 personnes. Je lui ai dit, écoute, après tu te sens à l'aise avec le médecin que... Bon, elle a raccroché, elle m'appelle une demi-heure plus tard, elle était plus calme. Elle me dit, voilà, Rav, j'ai parlé à mon mari. Il accepte d'aller voir un médecin. Le traitement, il va être long, on accepte. Alors, je lui ai dit, bon, si Dieu veut, on va prier. Elle me dit, Rav, mais mon mari m'a demandé un service. Alors, je lui ai dit quoi? Elle m'a dit, mon mari m'a demandé de lui laisser 1 mois. 1 mois de prière. Il ne veut pas de traitement pendant 1 mois. Je lui laisse ou je ne lui laisse pas? Non, moi, je suis quelqu'un de très réaliste. D'accord? Je suis petit, mais j'ai réaliste. Dans ma tête, je me suis dit, écoute, il est gentil celui-là. Ça fait 3 ans qu'il ne peut pas. Les médecins, ils ont dit pas possible. Qu'est-ce que tu vas faire en 1 mois? Ça veut dire, il n'y a pas de solution. Bon, je lui ai dit, alors, je voulais pas lui casser sa émouna. Je lui ai dit, écoute, s'il te demande 1 mois, c'est un traitement qui est lourd.
C'est beaucoup de trucs. Je lui dis, bon, c'est très psychologique, hein, mais ça touche beaucoup bon, c'est psychologique. Je lui dis, écoute, pour pas qu'il soit forcé à le faire, fais-lui cadeau un mois, et après un mois, vous commencez le traitement. Elle me dit, Rav, alors je lui laisse un mois, mais ça, c'est pas la question. Je lui dis, c'est quoi ta question? Elle m'a dit, pendant le mois où il va prier, parce qu'il m'a dit qu'il voulait aller prier tous les jours chez Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, l'enterré à de mon grand-père, il voulait pèleriner faire Télim et revenir un petit peu Télim chez lui. Il m'a dit, pendant le mois où il va prier, je veux commencer les prises de sang. Parce que si je commence pas les prises de sang maintenant, je vais devoir faire le mois prochain, je perds un mois. C'est dans 2 mois en fait que je commence le traitement. Est-ce que je peux au moins commencer les prises de sang maintenant? Parce que c'est un traitement qui est lourd. Les prises de sang, voir les hommes, c'est un traitement. Alors moi dans ma tête, je lui ai dit, commence. Qu'est-ce que tu perds? Laisse-le lui prier. Et toi, fais tes prises de sang à droite et à gauche, fais ce que tu dois faire. Elle m'a dit, c'est ce que j'ai dit à mon mari, il faut pas perdre de temps. Mais mon mari m'a dit que si je fais les prises de sang maintenant, c'est que j'ai pas d'émouna. Et que le mois que je lui laisse, ça sert à rien. Dans ma tête, je me suis dit, mais il est ouf. Ça veut dire, donne-moi le nom de ton dealer. Ça veut dire, ça là, tu pousses. On a la émouna, mais il y a des limites. Ça veut dire, c'est des prises de sang. Ça veut dire, c'est pas. Alors elle m'a dit, Rav, qu'est-ce que je peux faire? Shalom Bayit, est-ce que je peux le faire? Après elle m'a dit, est-ce que je le fais en cachette? Je dis, c'est que deux prises de sang. C'est que 2 prises de sang. Est-ce que je l'ai fait? Je l'ai fait en cachette. Moi au départ, je lui ai dit, écoute, il n'est pas obligé de tout savoir, c'est des prises de sang. Elle m'a dit, oui Rav, mais d'un côté, est-ce que c'est un manque d'émouna? Je lui ai dit, écoute, je raccroche, laisse-moi réfléchir. Parce que d'un côté, Miskina, je ne le fais pas d'un mois si je lui dis, ne le fais pas. Mais d'un autre côté, je trahis son mari et puis elle n'a pas d'émouna. Je me suis assis dans mon bureau, je me suis dit, écoute, d'après toi, c'est quoi la vraie émouna? Est-ce qu'il a raison ou il a tort? Bon, d'après les sentiments, c'est elle qui a raison. D'après la raison, c'est lui qui a raison. Tu laisses un mois de tefila, c'est un mois sans rien. Je la rappelle. Je lui dis, écoute, je veux le émettre, c'est un mois sans rien. Que de tefila. Elle m'a dit, je savais que vous allez me dire ça. Quasiment, elle m'a raccroché au nez. Bon. Je l'ai oublié. 7-8 mois, elle ne m'a pas appelé. Ma main sur le Sefer Torah. 8 mois, elle ne m'a pas appelé. La semaine dernière, mardi dernier, j'ai cherché un numéro de téléphone dans mes WhatsApp. Je suis descendu très en bas. Et j'ai vu le dernier message qu'il m'a envoyé il y a 7 mois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle devient? Elle est enceinte, elle n'est pas enceinte, quel docteur elle est partie voir? Je l'appelle. Je lui dis, ça va, vous allez bien? Ah, Rabbi Moshe, comment vous allez? Alors, c'était en Israël, il y avait une heure de décalage. Je dis, comment vous allez? Je dis, je vais bien. J'entendais du bruit, je sais qu'elle n'était pas seule. Je lui dis, question, enceinte ou pas enceinte? Elle me dira, je peux pas parler. Je lui dis, oui ou non? Ça veut dire, je n'ai pas attrapé, je suis gentil, mais c'est gratuit. Ça veut dire, oui ou non? Elle me dira, je te rappelle. Dans ma tête, je dis, pourquoi je l'ai appelé? Ça veut dire, je suis rentré, je me suis fait des problèmes pour rien. Bon. Ben, sur le coup, j'ai regretté. Elle m'a rappelé un quart d'heure ou une demi-heure plus tard. Elle me dit, Rav, elle me dit, où vous êtes? Je lui dis, écoute, je suis là où je veux. Je lui dis, où tu veux? Je suis à la yeshiva. Elle m'a dit, alors, elle m'a dit, je voulais vous appeler, ça fait longtemps. J'ai dit, ouais, c'est ça. Tu sais, moi, on me connaît qu'il y a des problèmes. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Je suis habitué. Je lui dis, j'accepte. Elle m'a dit, alors, Rav, vous êtes où? Je lui ai dit, ça, je suis à la yeshiva. Elle m'a dit, alors asseyez-vous. Bon, je me suis assis. Je suis quelqu'un qui respecte les ordres. Elle me dit, positif. Je lui dis, Baruch Hashem, t'es enceinte, Baruch Hashem. Je lui dis, on n'en parle pas tant que t'as pas accouché, il faut jamais parler. Il y en a qui disent, même après 3 mois, faut pas parler. Moins tu parles, mieux tu te portes. Mais dans tout, hein. Pas que dans les... Il y en a qui ont un cavode de dire... Ne publiez rien sur vos enfants sur Internet. Rien. Mais c'est des... Mais tu sais... Le nombre d'ânes qu'il y a sur Facebook et sur les trucs, qui sont en train de dire joyeux anniversaire à mon fils qui m'a illuminé ma vie. Il a 2 mois. Il va pas lire ton message. Tu publies pour qui? Tu rends jaloux les autres pour rien. Mais c'est des bémettes. Ou quand vous allez en vacances, ne publiez pas vos photos. Toutes tes copines, elles sont célibataires. T'es devenu la cible. Mais je vous dis ça gentiment. C'est même pas de la tsniout ou pas de la tsniout. Mais cache. Pourquoi t'allumes les gens pour rien?
Ils sont en train de publier mon cher mari, je t'adore, t'es unique. L'autre, elle vient de se défoncer avec son mari. Qu'est-ce que tu publies? Et entre moi et toi, ton couple il est catastrophique. Qu'est-ce que tu racontes? Cache. Donc, je supporte pas parler. Dès qu'une femme elle me dit que j'aime pas parler. Quand elle a couché une hématome. Avant, moi, j'aime pas parler. Ni après 3 mois, ni 4 mois. moi, je parle, mieux je me porte. Et je vous donne un conseil. Ça, c'est le meilleur conseil que je vous donne ce soir. Je lui ai dit, elle me dit, bon, prochain possible. Je lui ai dit, écoute, on arrête de parler. Minimatov. Elle me dit, Rav, vous voulez être le Sendak? Je lui ai dit, écoute, on n'y est pas, on verra. T'étais en Israël, je suis en France. Qui va payer le billet d'avion? Je vais dire, écoute, t'es mignonne, mais j'ai pas de. Eh ben, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais chez quel docteur t'es parti? Pour savoir c'était qui plus ou moins. Elle me dit, ah, mais chez personne. Je lui ai dit, quoi, chez personne? Moi, je suis réaliste. Je lui ai dit, quoi, chez personne? Mais les docteurs, ils t'ont dit comme quoi. J'ai vu les documents. Parce que c'est moi qui les traduis. On est bon. J'ai vu. C'est pas possible. Elle me dit, Rav, le mois où mon mari il a prié et qu'on n'a rien fait, c'est là où je suis tombé enceinte. J'ai une bougie allumée dans mon bureau. J'ai regardé la bougie. Je lui ai dit, t'es fort. Ça veut dire, mais même moi, j'en ai rallumé une. Je lui parlais, j'en ai rallumé une deuxième. Je suis Khazak. Je lui ai dit, écoute, Elle me dit, ah, vous êtes assis? Je lui dis, qu'est-ce que t'as? Je lui dis, je suis assis. Elle me dit, accrochez-vous à votre siège. Elle m'a dit, je suis enceinte de 3. Elle m'a dit, un enfant pour chaque année où j'ai attendu. Elle m'a dit, je suis parti pèleriner votre grand-père. C'est la deuxième histoire que j'entends comme ça. Hein. Elle m'a dit, je suis parti pèleriner, mon mari est parti pèleriner votre grand-père pendant que, bon, c'est un grand-père tzaddik. 3. J'ai une photo dans mon bureau de mon grand-père. Je l'ai regardé, je lui dis, chapeau. Je peux pas faire mieux. Quand hier j'écrivais ce cours, écoutez maintenant le miracle est encore plus grand. Hier j'écrivais le cours parce que je vous ai j'ai préparé, il faut que je prépare, je suis pas. Donc j'ai préparé. On a attendu le miracle. Premier niveau, deuxième niveau, on anticipe le miracle. C'est-à-dire qu'on prépare à, mais on est respectateur. Et troisième niveau, on provoque. C'est ce qu'elle a fait. J'écris le cours comme un Ahmar, et il y a William Marciano, le secrétaire à mon père, qui rentre dans mon bureau. Il me dit, il faut que je te raconte une histoire. J'étais en train d'écrire le cours. Bémet, j'écrivais le cours. Je lui dis, vas-y, je viens de finir une. Je lui dis, c'est quoi? Il me dit, histoire avec ton père, avec le Rav. Je lui dis, William, je finis mon cours, après tu racontes. Il m'a dit, non, maintenant. Il m'a dit, je suis parti au dentiste pour lui raconter sa vie pendant 10 minutes. Et après, il m'a dit comme quoi il parlait avec le docteur, il lui a dit quitter, je travaille pour Abid Pinto. Il te dit, écoute, il faut que je raconte une histoire sur le Rav. Sa belle-sœur au dentiste, qui William il est parti dentiste, d'accord. Si je vous sa belle-sœur au dentiste, elle a eu une hémiplégie. Une hémiplégie, une maladie, que les docteurs ils ont dit, elle ne peut plus avoir d'enfant. Elle a fait des tests, elle a fait in vitro, ce que tu veux, elle ne peut plus avoir d'enfant. Pendant des années. Et je ne sais pas qui c'est qui lui a dit, qu'est-ce que tu perds? Va voir Rav Pinto, va voir Rabbi David, il a fait une macha, va voir Rabbi David. Un jour, je ne sais pas pourquoi, elle a pris rendez-vous, elle est rentrée chez mon père à Kabbalat Kahal, elle rentre dans le bureau, dès qu'elle rentre, elle se met à pleurer. On a l'habitude des gens qui pleurent, vous avez compris. Donc, elle se met à pleurer. Maintenant, mon père, il ne sait même pas pourquoi elle vient. Il faut qu'il la calme. Donc, il avait un verre d'eau, il lui donne le verre d'eau. Elle tape le verre d'eau, tac, d'un coup. Il n'avait plus d'eau. Ça veut dire. On lui a amené à mon père le matin un pain au chocolat et un croissant. D'accord? Petit déjeuner, je paye une brite mila, une fête. Maintenant, mon père, il est diabétique, il ne touche pas. Tout ce qui est sucré, mon père, il ne mange pas. Donc, ce qu'il fait en général, il les donne. La femme, elle faisait que pleurer. Une bracha pour un enfant, mon père lui a fait la bracha, et à la fin, mon père, il lui a dit, ben, tiens, tenez. Il lui a donné l'assiette, il lui a dit, vous voulez ça, ou vous voulez croissant ou pain au chocolat? Elle, dans sa tête, elle s'est dit, attention, lui, c'est un mékoubal. En fait, il me propose un garçon et une fille. Alors, où elle a vu le garçon, où elle a vu la fille, je ne sais pas. Elle a vu dans le pain au chocolat le garçon, elle a vu le croissant la fille. Elle s'est dit, écoute, il me fait un test. Elle a dit au Rav, je vais prendre les deux, le garçon. Je vais prendre le garçon et la fille. Et elle arrache la tête de mon père. Maintenant, mon père, il la regarde. Vous savez qui va? Mon père a dit, mais moi, je t'ai proposé un pain au chocolat et un croissant. Ça veut dire,
Elle dit, Rav, je vais prendre les deux, un garçon, le pain au chocolat et la fille. Mon père, il a regardé, il a rigolé. Mon père, il a dit, bah, si t'as la Emouna comme ça, bah, t'auras le garçon et la fille. Et elle a eu un garçon et une fille. Alors, pourquoi je vous raconte ces histoires? Alors, 2 secondes. Ça, c'est un point important du cours. C'est souvent quand on entend des histoires comme ça, des miracles qui sont... Le rabbin qui raconte le miracle, il te fait ressentir. Ah bah tu vois. Elle a eu la Emouna. Alors elle a eu un miracle. Toi, tu l'as pas. Alors t'en as pas. Je sais pas ça pour... Je raconte pas l'histoire pour ça, ni pour faire montrer la force de personne. Parce que dans ma vie, j'ai rencontré des personnes qui avaient beaucoup d'Emouna et qui ont quand même des problèmes. Parce que je vous ai dit, là, tu vois, elle n'enlève pas le problème. Elle t'a agrandi au problème. Donc... Alors pourquoi je vous ai raconté cette histoire? Parce que même s'il y a 98% de chance que toi, tu ne l'as pas, et qu'il y a 2% de chance qu'ils l'ont eu, ne te vois pas dans les 98%. Vois-toi dans les deux. C'est toi qui décides. Soit tu te mets là, soit tu te mets là. S'il y a eu 2%, c'est qu'il y en a eu. Les docteurs, ils ont dit que ce n'était pas possible. C'était impossible. Et je pourrais vous raconter des histoires comme ça, des centaines, ce n'est pas des milliers. Mais ça reste toujours un pourcentage qui est infime. Je ne suis pas un menteur. Je ne vais pas vous dire que tout celui qui a l'Emouna, je ne suis pas un menteur et ce n'est pas mon but. Il y a 10% de miracles et 90% où il n'y a pas de miracle. Allez, même on va dire 99% où il n'y a pas de miracle et 1% il y a des miracles. 1% encore plus. Tu as 0,0000001 qui a un miracle. Il y a le 1. Et le 1, c'est Echad, c'est Hachem. Tant qu'il y a le 1, peu importe le nombre de zéros que tu vas mettre avant, ton 1, il est plus fort que tous les zéros. Je vous ai raconté ces histoires seulement pour vous prouver qu'il y a des miracles. Il y en a. On ne les voit pas tous les jours. Alors oui, on ne voit pas la mer se couper, on ne voit pas des grenouilles, on ne voit pas l'eau se transformer en sang. Moshe, il ne marche pas sur l'eau. C'est pas lui, c'est un autre. Mais on ne vit pas constamment avec des miracles. Mais rien que le fait qu'on entend qu'il y a une personne qui était malade, Béhémet, avant de faire le cours, un garçon que son père était entre la vie et la mort, il m'envoie un message, son père, il a guéri. 2 minutes avant que je parle. Alors c'est sûr comme quoi il y en a plein d'autres qui n'ont pas guéri. Je ne suis pas un menteur, je ne vais pas vous dire comme quoi tous celui qui a la Emouna est guéri. Mais tu vois comme quoi ça marche pour 0,01. Alors pourquoi toi tu te mets dans les 99,9? Mets-toi dans les 0,01. Et si Akadosh Baruch Hu, il voit comme quoi tu te mets là-bas, tu provoques le miracle. Ta foi elle est plus forte que la réalité. Donc Akadosh Baruch Hu, écoute, puisque tu t'es mis là-bas, donc je suis peut-être obligé de t'aider. Et pour terminer mon cours, je vous ai fait un cours grandiose. C'est écrit dans la paracha de cette semaine. Vaishma Yitro. Ah, Michila. Le Ramban. Là, c'est le plus important. Je l'ai lu aujourd'hui. Le Ramban. Où je l'ai foutu? Voilà, le Ramban. Le Ramban, il dit que tout le but des miracles que Hachem il a fait en Égypte, qu'il a coupé la mer, tous les buts de la manne, Ber Miram, tous les miracles qu'il y avait, tout le but des grands miracles, c'est d'arriver à voir la main d'Hachem dans la nature. Tout le but des miracles en Égypte, le Rambam dit, il n'en a fait pas beaucoup. Seulement, il t'a fait montrer de quoi il est capable. Maintenant, ton travail à toi, c'est de voir Hachem, pas dans les grands miracles, de voir Hachem dans les petits miracles, dans la nature. L'extraordinaire, il va te permettre de voir Hachem dans l'ordinaire. Quand on entend des histoires comme ça sur Rabbi Shimon Bar Yochai, sur Baba Saleh, sur le Baal Shem Tov, sur Rabbi Chaim Pito, des trucs extraordinaires, toi, ça va te permettre de voir Hachem, de mettre Hachem dans l'ordinaire. Et de te dire, s'il est capable de faire ça, alors il est capable de m'envoyer un mazal. S'il est capable de couper la mer en 12, il peut m'envoyer un enfant. S'il est capable de faire tous les miracles qu'il a fait, et des centaines de miracles qu'il y a, le nombre de personnes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et qui en ont eu, s'il est capable de faire ça, alors il peut faire ça aussi avec moi. L'extraordinaire, les grands miracles, ils vont te permettre de voir Hachem dans l'ordinaire. Le but premier, le principal, c'est pas l'extraordinaire. Le principal, c'est l'ordinaire. Voir Hachem dans l'ordinaire. C'est pour ça que je finis. Demain, c'est la fête des garçons. C'est la fête de Yitro. On dit que Yitro, il s'est converti pour 2 raisons. Il s'est converti parce qu'il a entendu que la mer, elle s'est coupée en 12. Et il s'est converti parce qu'il a entendu la guerre de Amalek.
Alors j'ai lu un rave qui pose une très bonne question aujourd'hui, il dit mais je comprends pas. Qui se soit converti parce que la mer s'est coupée en 12, bon c'est extraordinaire, c'est normal. Mais qui se convertit parce qu'il y a une guerre, c'est une guerre tout à fait logique. Soldat contre soldat, les juifs ils ont gagné. Et alors, en quoi ça l'a rendu fou qui s'est converti? Dis-moi, il s'est converti parce que la mer elle s'est coupée, il s'est converti parce qu'il a vu que le sang il s'est transformé, l'eau elle s'est transformée en sang, il s'est converti parce... Raconte-moi des grands miracles. Non, il s'est converti parce qu'il a vu un grand miracle, et il a vu un petit miracle, un miracle normal d'une guerre entre deux nations que les juifs ils ont gagné. En quoi le miracle de la guerre, il a convaincu que Dieu il existe? Ben en fait, le miracle extraordinaire que Dieu il a coupé l'eau, il lui a permis de voir Hachem dans le miracle ordinaire, une guerre normale. Et c'est ça ce que Yitro il a vu. Yitro il a vu quoi? Il a vu Hachem dans l'extraordinaire. Et il a réussi à superposer Hachem dans l'ordinaire. Notre travail, nous, c'est de prendre un grand miracle qu'on entend et de dire s'il est capable de faire ça, il est capable pour plein d'autres choses. Donc, on ne doit pas se contenter d'attendre le miracle. Anticiper le miracle comme Myriam Hanevia l'a fait, c'est beau, mais tu restes spectateur du temps. Provoque. Le jour où tu provoques le miracle, comment on provoque? Tu vas mettre la foi avant la réalité. Tu vas remercier Hachem avant que le problème il soit fini. Une personne qui remercie Hachem avant que le problème il soit fini, il fait montrer comme quoi la foi, elle avant la réalité, il provoque le miracle, la Kadosh Baruch Hu, il coupe la mer. Allez, Hachem vous protège, pas besoin, ouais. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار